Bonjour à tous, nous allons poursuivre notre petite couverture bébé en crochet tunisien. Donc ça, c'est ce que nous avons obtenu à la précédente vidéo. Donc vous avez demandé de crocheter, je vous montre sur le plan, de crocheter donc jusqu'à la partie 4, la partie 1, la 2, c'est cette partie-là, la partie 3 et enfin celle-ci. Maintenant, la petite subtilité, c'est de créer ici la bande de 2 carrés tunisiens. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, on va y aller pas à pas. Et ensuite, je vous demanderai, sans moi, de poursuivre jusqu'à la fin de la couverture. Donc, je vous ai délimité les différentes parties. Donc, nous allons faire ensemble cette partie-là. Et ensuite, vous aurez à terminer la partie 5, faire la partie 6, la 7 et la 8. Je vous expliquerai tout ça dans le détail en fin de vidéo. Et nous, maintenant, on va se concentrer sur cette partie. Je pivote mon projet et dans un premier temps, je vais me mettre comme ça. Je reprends mon filet cru et je viens faire un nœud coulant autour du crochet sans trop serrer. Donc nos carrés au centre, ils font 6 petits carrés sur 6 petits carrés. Donc 6 comme ça, 6 comme ça, et donc 6 vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens me fixer en haut de ce 6e petit carré, donc entre les 2 carrés ici. La toute première maille. Et je passe mon fil et dans ma boucle. Maintenant, nous allons crocheter 35 mailles en l'air assez souplement. Il faut vraiment pas serrer. Voilà, vous en faites 35. On va venir maintenant se fixer au sommet de ce petit carré qui est en vis-à-vis. Vous comptez à la 6e maille. Donc c'est la toute première maille qui est... Donc c'est la maille du coin comme ça. On pique notre crochet, on fait un jeté, on fait une maille coulée, une maille en l'air, on tire la boucle, on coupe une petite longueur de fil et on bloque. Je retourne dans le bon sens et là vous avez notre carré qui se matérialise. Pour visualiser, on aura ensuite notre granny qui va venir comme ça. Donc là, nous en sommes ici. Là, on a fait notre petite chaînette de 35 mailles en l'air. On va reprendre maintenant la construction de tricotage de nos diagonales. Donc, je vous montre pour le premier carré. Je prends mon filet cru et je vais compter 6 mailles en l'air. On ne compte pas la toute première où on s'est fixé dans le carré. Donc la première, c'est bien celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique mon crochet sur le brin du dessus. Je fais un jeté. Et là, dans chacune des mailles, je vais venir relever une maille. Donc c'est exactement le même principe que nous avons utilisé ici. Sauf qu'ici, on avait une chaînette de mailles serrées. Nous, ici, on a une chaînette de mailles en l'air. Mais c'est exactement la même chose. Donc là, je relève sur la chaînette 6 mailles. Donc, vous pouvez ajuster la première. Et la 7e, je la prends sur le premier rang du carré, qui est juste au-dessus. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucune difficulté à partir de là. C'est exactement la même chose de ce que nous venons de faire. Et ensuite, on coule nos mailles par deux. Et je vais monter comme ça mon premier carré. Voilà, une fois que le début est fait,
qui est un petit peu différent de ce qu'on a fait depuis le début du point crochet tunisien simple. Et bien là, voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, on construit notre diagonale. Voilà, donc je vous montre. Donc là, on vient de faire le début de notre premier petit carré. Ici. Donc je vais vous laisser poursuivre parce qu'il n'y a plus de difficulté pour la suite de cette diagonale. C'est exactement ce que l'on vient de faire dans des précédentes vidéos. Donc vous voyez, sur cette diagonale-là, je n'ai pas de changement de couleur. On se retrouve pour le deuxième petit carré. Nous allons maintenant faire la deuxième ligne. Donc on va faire un deuxième petit carreau à côté de celui-ci. Donc ce petit carré ici. Et on va monter notre diagonale. Donc vous ferez attention, sur cette diagonale là, il y a deux changements de couleur. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Le cinquième petit carré sera jaune. Et le huitième, je l'ai fait couleur lavande. Voilà, et on termine toujours sur le côté. Donc je vous remontre le début pour celui-ci. Et ensuite, je vous laisserai terminer la diagonale avec les deux changements de couleur. On reprend notre filet cru. On compte 6 mailles en l'air à partir de ce carré. Donc on ne compte pas la maille où on a commencé le premier carré. On compte celle qui suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On insère notre crochet sur la boucle du haut. Ah, pardon, je l'ai raté. 2, 3, 4, 5, 6. On insère notre crochet sur la boucle du haut. On ramène notre fil. Et là, on va monter sur notre crochet nos mailles. Donc là, on en a 2. 3. Au total, on en monte 7. 4, 5, 6 et la 7e dans le premier rang du carré d'à côté. Et on coule par 2. Et là, cette maille-là, elle sera ajustée. Voilà. Et on reprend nos 5 rangs avant de passer au carré d'après. Voilà, donc là c'est exactement pareil que tout le reste, Donc voilà. Donc on commence notre deuxième carré sur la partie du vide et je vous laisse donc poursuivre cette diagonale avec les deux changements de couleur. On se retrouve pour le troisième. Donc voilà, nous venons de crocheter notre deuxième petit carreau dans l'espace. On en a encore 4 à faire exactement de la même manière. Donc au bout de la 6e maille, vous accrochez votre fil. Ensuite, vous montez votre carreau. Et là, par contre, on va attaquer cette partie. Donc la partie où on ne fait que 2 carreaux. Je zoome un petit peu. Donc là, nous venons de faire cette ligne. On va maintenant crocheter uniquement 2 carreaux. Jusqu'ici, vous ne crochetez que 2 carreaux jusqu'au bord du carré. Ensuite, vous allez reprendre sur la partie de droite. Ici, vous en faites 2. La ligne d'après aussi. Et ici, vous en ferez 3. Et on s'arrête sur cette ligne-là pour reproduire le même carré qu'ici. Donc, ce qui est très important, c'est que la chaînette de mailles en l'air reste bien comme ça face à vous. Voilà, donc je vais vous laisser crocheter les petits carrés qui manquent. 1, 2, 3.
Donc 3 carrés ici sur 2. On se rejoint ici. Pour le dernier carré, avant de rejoindre cette partie, donc là vous vous fixez sur la première maille du carré, là à l'endroit où on avait fixé les mailles en l'air. Faites votre jeté et vous ramenez. Et ensuite, alors on peut ajuster un petit peu, voilà. Et ensuite, vous relevez vos 7 mailles. 2, 3. Alors ça tourne, hein, il faut faire attention à ce que tout reste bien dans le même sens. 3, 4, 5. Il est où mon petit fil? Voilà. 6. Le brin du haut. Voilà, j'avais un peu trop serré. Et bien sûr, la 7e maille dans le premier rang du carré d'à côté. Et ensuite, on coule par 2. Donc, je vous laisse terminer ce carré et celui d'à côté. Donc, je vous montre sur le schéma. Nous sommes en train de crocheter ces deux-là. On se retrouve pour le suivant. Pour la suite, c'est relativement simple. Donc, nous venons de faire ces 2 carreaux. On doit maintenant faire ces deux-là. En fait, pour faire ce tout premier, on va venir se fixer à la première maille du carré ici. Voilà. Et donc là, vous allez relever les mailles sur cette chaînette. Et ensuite, faire vos 2 carreaux. Pour la ligne qui suit, donc on va commencer le premier carreau au-dessus du jaune. On va en faire 2. C'est pareil, on va commencer ici. Celui d'après, notre départ sera ici. Et on en fera 3. Vous allez faire toute cette partie comme on a fait pour celle-ci. C'est exactement la même chose. Ensuite, vous allez faire la partie numéro 6. La partie numéro 6, elle est identique à la partie numéro 4. La seule différence, c'est que voilà, j'ai des changements de couleur qui ne sont pas situés au même endroit. Donc là, vous pouvez suivre la grille. Vous vous arrêterez sur ce carré-là, de la même manière que celui-ci. Et vous allez reproduire cette section ici, à cet endroit. Voilà, c'est finalement la partie que nous voyons ensemble ici. Vous allez la reproduire après une seconde fois pour le haut de la couverture. Donc vous allez faire cette partie et ensuite vous allez terminer la couverture. Une petite subtilité, ici, vous n'êtes pas obligé de terminer comme on a fait ici. À partir de ce carré, vous pouvez continuer votre ligne jusqu'en haut. Donc en fait, on a 2 rangs. La deuxième rang ne se voit pas sur la photo. En fait, on a 2 rangs comme ça à reproduire ici. Je suis désolée, ça s'est coupé à l'impression. Donc là, il faudra venir sur un deuxième carré qui se situe ici. Donc cette ligne écrue là, voilà, elle pourra se faire jusqu'à la fin de la couverture. Et ensuite, vous réalisez votre dégradé de couleur, comme nous l'avons effectué ici. C'est-à-dire que la ligne de violet ici, c'est le rouge pour moi. Après, c'est le orange, etc. Vous reproduisez la même chose, mais inversée. Et nous aurons terminé la couverture. Du moins pour la partie en crochet tunisien. N'oubliez pas de rentrer tous vos fils sur l'envers
Donc j'avais pris de l'avance. Donc ce que je vous conseille, c'est de rentrer le fil sur la couleur du carré, sur sa même couleur, pour éviter que le fil lavande se retrouve de l'autre côté. Donc se voit sur l'endroit. Donc tout simplement, vous montez votre fil sur une aiguille. Et là, vous voyez, il y a des petites bosses sur l'arrière du travail. Je passe mon aiguille dans ces petites bosses. Voilà. Vous faites pareil avec le second et vous coupez à ras. Nous allons maintenant passer à l'assemblage de nos granits dans les espaces qu'on a laissés pour eux. Donc, vous voyez, je vais venir fixer mon granit comme ceci. Donc, vous pouvez constater que tout autour de mon carré ici, j'ai rajouté un rang de bride. Donc c'est à vous de voir par rapport à la taille que vous avez laissée ici, par rapport à la taille de votre carré, ce premier carré là. Quel rang vous devez rajouter? Par exemple, ça peut être qu'un rang de maille serrée, qu'un rang de demi-bride, ou comme moi, un rang de bride. Donc il suffit de mettre votre carré comme ça, de mesurer l'espace que vous avez entre la ligne rouge et le bord ici du carré vide. Et par exemple, si cette taille ici correspond à peu près à une hauteur de bride, comme moi, vous allez rajouter une hauteur de bride. Si c'est plus petit, essayez de faire avec une demi-bride. Voilà, donc c'est vraiment très facile à adapter, ou peut-être que ce sera uniquement 2 rangs de mailles serrées. C'est à vous de voir, mais il n'y aura aucune difficulté, ne vous inquiétez pas. Et pour les coins ici, j'ai travaillé comme pour le carré. J'ai fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vais vous montrer maintenant comment je le fixe sur la partie en crochet tunisien. Je reprends mon filet cru et je viens me fixer à une des 2 mailles en l'air du coin du carré. Donc je vous conseille vraiment de commencer sur le coin, c'est beaucoup plus simple. Je pique mon crochet sur le brin qui est de ce côté, donc le brin arrière, mais là pour nous c'est le brin avant, et sur le brin arrière de la première maille du petit carré qui remonte, celle qui est ici. Je prends mon fil écru, je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Et ensuite, on poursuit de cette manière-là, maille par maille. Je prends le brin intérieur sur le carré de droite. Dans la maille suivante, le brin intérieur, je fais un jeté et je colle au travers des boucles. Et je vais faire ça tout autour. Le brin avant, le brin intérieur, pardon, le brin intérieur en vis-à-vis sur la partie crochet tunisien, un jeté et je passe au travers des boucles. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est la même manière que pour joindre tous les granits si vous faites des projets en granny square. C'est exactement la technique que j'ai utilisée aussi pour le plaid-feuillette. Donc vous voyez, je prends le brin intérieur en vis-à-vis aussi, je fais un jeté et je passe au travers des boucles. Donc je vous laisse poursuivre jusqu'en haut. On se retrouve ici. Au fur et à mesure de votre assemblage, vérifiez le nombre de mailles que vous avez. Par exemple, là vous pouvez constater que vraisemblablement, je ne vais pas les compter, hein, mais à vue d'œil, je me rends compte que j'ai peut-être 1 ou 2 mailles de plus sur ce côté,
par rapport au côté du carré. Donc on le voit, j'ai un petit décalage. J'ai un petit décalage ici. Donc pas d'inquiétude. Ce que vous faites, c'est que vous allez sauter une ou deux mailles sur cette partie-là. Donc je vous montre par exemple pour la maille suivante. Donc là, je prends ma maille suivante sur le carré, sur le granit. Et ici, au lieu de venir sur cette maille-ci, je vais aller sur celle-là. Donc, crochetez le plus lâche possible pour pas que ça gondole. Mais voilà, vous pouvez très bien sauter une ou deux mailles. Ce n'est pas bien gênant. Donc, après, on va faire une petite déco. Puis même, de toute manière, ça ne se voit pas. Voilà, pour que en finale, vous ayez votre première maille en l'air du coin qui se retrouve ici. Une fois arrivé en haut, on va continuer tout autour du carré. Donc moi je pivote un petit peu, c'est plus facile pour moi d'être dans ce sens. Donc là j'ai pris ma première maille en l'air du coin du carré, la deuxième maille en l'air, et c'est pareil, là je veux prendre la première maille du carré qui est sur le côté. Excusez-moi, je crois que j'étais hors champ. Mais voilà, en fait c'est la même chose que ce que l'on vient de faire. Voilà, et donc là c'est peut-être un petit peu moins facile pour trouver le bras avant, bras arrière, parce qu'on a le bas en fait des petits carrés en crochet tunisien. Donc pour cette partie là, vous pouvez piquer au niveau des rangs, ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On voit bien, hein. En fait, vous voyez les petits traits ici, qui sont verticaux ou horizontales dans ce sens-là. Ça correspond à une maille. Donc, c'est à ces endroits-là que vous devez piquer votre crochet pour faire la maille coulée. Juste après la petite barre, vous voyez les petites barres ici, ça correspond aux mailles du point crochet tunisien simple. Vous piquez votre crochet dans le petit trou qui est juste après. Je vous remonte encore une fois. Donc là, on a notre petite barre, nos petits barres ici qui montent. On pique le crochet à la base. Voilà, je vous laisse poursuivre. Vous allez assembler votre carré tout autour et on se rejoint à la fin. Je vous montrerai comment arrêter votre fil. Ce sera à ce niveau-ci. Quand vous avez fait tout le tour de votre carré et que vous arrivez sur la fin, il est important que votre fil se situe sous le travail. Donc, moi, ce que je fais, c'est que la pelote, je ne peux pas la faire passer par ce petit trou, c'est possible. Soit vous le faites dès le départ. Moi, ce que je préfère faire, c'est je coupe une longueur de fil. Donc là, je vais couper à peu près 20-30 cm de fil que je vais passer sous la couverture. Donc je passe mon fil dans le trou et je récupère de l'autre côté. Donc je vais crocheter la fin avec le fil qui se situe sous le travail. Donc c'est moins facile. Voilà. Et juste un petit coup de main à prendre, vous faites un jeté et vous passez au travers des boucles. Voilà. Et vous reprenez l'assemblage jusqu'à la dernière maille. Vous tirez ensuite votre maille. Donc j'avais peut-être laissé un petit peu trop de fil, mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ça évite les raccords. Vous montez votre fil sur une aiguille. Vous faites passer votre fil derrière. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à arrêter vos deux fils. Donc vous passez au travers des mailles en restant bien sur la couleur écrue. Je vais maintenant passer à une petite déco. Donc tout autour du carré sur cette ligne, donc sur la ligne d'assemblage que l'on vient de crocheter, je vais faire une petite bordure en couleur Crystal Sunset.
Donc c'est un peu la couleur principale quand même avec l'écru de cette couverture. Donc je prends mon fil. Donc vous avez ici la partie où on a assemblé notre carré avec la partie en crochet tunisien. Donc vous pliez comme ça et vous faites le jeter avec votre fil au niveau de la chaînette d'assemblage ici. Vous faites un jeté et vous passez votre fil. Là, vous venez faire une maille en l'air. Au même endroit, vous faites une maille serrée. Et ensuite, vous allez prendre chacune des mailles de cette chaînette d'assemblage et crocheter une maille serrée. C'est vraiment très simple. En pliant comme ça le long de votre carré, on voit facilement les mailles que l'on doit crocheter. Vous voyez? Je passe mon crochet sous les deux brins. Voilà, et je fais ça. Donc c'est pareil, ne serrez pas trop. Il faut crocheter vraiment lâche. Moi je précise ça parce que je suis quelqu'un qui crochette vraiment très serré. Donc peut-être que c'est pas votre cas, tant mieux. Et voilà, donc voilà, dans chacune des mailles, on fait une maille serrée. Alors je fais une maille serrée, mais vous pouvez également, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous pouvez également faire par exemple une demi-bride ou une bride. Du coup, cette distance ici sera beaucoup plus élevée. Je vais vous montrer avec une demi-bride sur la maille d'après. Donc je pique sous mes deux brins, je fais une demi-bride. Vous voyez, ça fait une hauteur plus importante. Donc moi je préfère sur une hauteur de maille serrée. Et tout autour de votre carré, vous aurez cet effet. Donc c'est en relief. Voilà, ça va faire une bordure en relief tout autour du carré. C'est vraiment très joli, ça va le mettre en avant. Donc on poursuit toutes nos mailles, on fait une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à l'angle et ensuite je vous laisserai poursuivre sans moi. Donc là. Au niveau de l'angle, pas de particularité, donc on va suivre la ligne en fait, hein. On va remonter comme ça, donc je pivote un petit peu. Il n'y a pas d'histoire de je fais 3 mailles serrées pour faire l'angle ou je fais une maille en l'air. Non, si vous allez aller dans la maille qui suit, moi c'est la maille du coin, voilà, et je fais ma maille serrée. Voilà, c'est vraiment très très simple. Il n'y a aucune difficulté, à part bien repérer peut-être la maille que l'on doit crocheter. Donc je vous laisse poursuivre tout autour du carré. On se rejoint à la fin pour arrêter le fil. Lorsque vous avez fait votre dernière maille, vous coupez votre fil, on tire sur la maille et on va venir l'arrêter. Donc vous reprenez votre aiguille. Donc vous voyez ici on a notre première maille. On va passer notre aiguille sous les deux brins de celle qui suit. Et on repasse au centre de la maille que l'on vient de faire et on passe l'aiguille au travers de la couverture. Voilà, on a reproduit une maille par-dessus la première et c'est vraiment invisible, on voit rien. Donc vous retournez et là on vient arrêter notre fil. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer comme ça autour des mailles qui se situent sous la bordure couleur cristal magique. Voilà.
Ensuite, vous coupez votre fil à ras. Et vous faites pareil avec le premier. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça se voit pas bien à la caméra, mais c'est en relief. Cette petite bordure, elle fait un demi-centimètre de hauteur. Du coup, ça rappelle un peu le petit cœur en volume. Donc voilà, c'est une couverture en 3 dimensions. Elle est vraiment très jolie. Donc je vais vous laisser faire les autres carrés exactement de la même manière. Donc il y en a 2 à faire. Donc je vous montre. Donc il y a le carré licorne où j'ai rajouté, n'oubliez pas, une bande de bride pour vous vérifier bien la distance qu'il vous faut, la taille qu'il vous faut. Et pour celui-ci, j'ai rajouté un tour en jaune. Et enfin, le dernier carré, l'arc-en-ciel, un tour en bride aussi pour être à la bonne dimension et la petite finition en bleu. Avant de passer à la doublure, on a encore 2 petites choses à faire. Donc tout autour de la couverture, on va faire un rang en écru. Donc sur la partie basse, c'était la partie qui nous a permis d'avoir un support de mailles serrées pour commencer la partie en crochet tunisien. Donc sur toute la partie du bas, vous allez faire un rang de mailles serrées. Dans le coin, vous travaillerez 5 mailles serrées. Et ensuite, sur les 3 autres côtés du carré, vous crochetterez des demi-brides. Donc ici, on a des mailles serrées qui sont plutôt lâches, donc ça fait une hauteur qui est plus grande qu'un rang de mailles serrées habituel. Donc pour compenser, sur les 3 autres côtés du carré ici, et enfin à partir d'ici, j'ai crocheté des demi-brides. Donc c'est une demi-bride dans chaque maille. Donc c'est vraiment super simple. J'ai pas fait de séquence vidéo pour ça parce qu'il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de difficulté. Une fois que vous avez fini tout le tour en écru, on fera une petite bordure en cristal magique. Voilà, tout autour, c'est pareil, une maille serrée dans une maille serrée. Et contrairement au rang en écru, dans les coins ici, on fera une maille dans chacune des mailles. Vous ne travaillerez pas 3 mailles dans la même maille. Par contre, pour l'écru, oui, sur le rang d'avant, je répète, il faudra crocheter dans chacun des coins 5 mailles serrées. Une fois que vous avez fait tout ça, je vous conseille de refaire un blocage de l'ensemble pour avoir une couverture vraiment bien rectangulaire, bien plane. Et on passera à la doublure. Pour le blocage, voilà, il faut vraiment avoir une couverture le plus rectangulaire possible. Ça met tout en forme. Vous voyez, j'ai mis aussi des petites épingles dans les coins des granits pour leur donner une forme bien carrée. Pour le blocage, voilà, il faut vraiment avoir une couverture le plus rectangulaire possible. Ça met tout en forme. Vous voyez, j'ai mis aussi des petites épingles dans les coins des granits pour leur donner une forme bien carrée. Maintenant, soit vous pulvérisez avec de l'eau et vous laissez sécher, soit vous prenez un fer à repasser avec de la vapeur. Faut pas toucher la laine, hein, mais peut-être à 2-3 cm, 5 cm de hauteur. Vous passez comme ça avec votre fer à repasser et vous laissez sécher et le blocage sera fait. Pour cette couverture, j'ai trouvé une doublure couleur rose. La précédente, je l'avais fait en gris. Donc là, j'ai voulu changer. Voilà, ce rose est vraiment magnifique. On est vraiment dans le thème de la licorne. Et c'est toujours ce tissu avec ces petites boules en relief. Voilà, c'est très sympa au toucher. Et de l'autre côté, voilà, c'est satiné. Donc ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Installez votre doublure sur une table. Donc moi, j'ai changé d'environnement. Je ne suis pas à mon bureau parce que j'ai pas de place. Et je vais venir déposer dessus la couverture. Donc ça, c'est l'envers
qui se trouve sur le dessus. Venez maintenant déposer la petite couverture sur la doublure. Donc vous voyez, j'ai vraiment mis bord à bord. Ici. Voilà, j'ai pas mis de marge. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc vous voyez, il est vraiment très important de faire un bon blocage de la couverture pour ensuite découper la doublure à la bonne taille. Donc je ne vais pas pouvoir vous le filmer, mais c'est maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une paire de ciseaux et je vais venir découper ma doublure à la taille de la couverture. Avant ça, je vais quand même l'épingler à la doublure pour pas que ça bouge et que je fasse une mauvaise découpe. Donc voilà, je vais venir découper au bord de la couverture, sans découper la couverture bien sûr. Vous prenez ensuite votre doublure sur l'envers, donc là l'endroit c'est où il y a les petites bosses, et du fil coton. Donc moi j'ai pris, c'est du fil coton assez fin, vous pouvez prendre aussi du fil à coudre très solide, et on va venir faire une bordure tout autour. Donc il faut que ce soit une couleur assez discrète qui se marie avec le fil. Mais bon, vous voyez, j'ai quand même dépareillé les couleurs, j'ai pris des crus, ça ne se verra pas du tout. Donc vous commencez, vous mettez assez au bord, voilà ici. Et on va commencer par faire un point pour stopper le fil. Voilà, pour pas qu'il s'en aille, je repasse une deuxième fois. Voilà, je fais pas de nœud au bout, juste ça, ça permettra au fil de tenir en place. Et il ne faut pas trop serrer pour pas faire de fronce. Et tout autour de la couverture, vous allez faire des points lancés. Donc essayez au maximum de les faire le plus régulièrement possible, avec des espacements réguliers. Donc je pique mon aiguille, avant, arrière, et ça tout autour de la couverture. Donc il ne faut pas froncer, vous voyez, de toute manière quand on détend, voilà, même si les points comme ça sont un peu lâches, ce n'est pas grave. Voilà, et il faut faire ça tout autour de la couverture. Donc il n'y a pas de difficulté, je vais vous laisser poursuivre sans moi. Voilà, on va se retrouver au début ou à la fin, donc on se retrouvera ici. Voilà, tout autour, vous faites ça. Des points lancés, qu'on voit aussi également de l'autre côté. Si au fur et à mesure ça fronce comme ça, surtout il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas laisser des fronces. Donc vous tirez bien sur votre tissu. Il ne faut pas que ce soit serré. Il faut que ce soit assez lâche et il faut que les points soient quand même très réguliers, le plus régulier possible. Quand vous arrivez au bout d'un côté, pour le coin, vous piquez au coin et vous repartez après sur l'autre côté. Voilà. Pour arrêter votre fil, bon, tout simplement, je passe ici et je vais faire un ou deux nœuds. Voilà. Vous prenez ensuite votre fil cristal magique et vous venez, voyez, vous passez votre crochet dans les boucles que l'on vient de faire. Ici, je fais un jeté, je ramène mon fil. Une maille en l'air et en piquant toujours sous ce brin, je vais crocheter 3 mailles serrées. Donc c'est les 3 mailles serrées de l'angle.
Et ensuite, il faudra vraiment adapter par rapport au point que vous avez fait. Ici, ma maille suivante serait là, sauf que je n'ai pas de petit fil pour m'accrocher. Mon petit fil, il se situe juste après. Donc, je vais faire une maille en l'air et je vais me piquer sous le brin qui suit. Et on adapte comme ça au fur et à mesure. Donc, moi, a priori, pour l'espacement que j'ai fait, je fais une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et je viens me piquer toujours, vous voyez ici, dans les brins que nous avons cousus. Une maille en l'air. Voilà, il faut vraiment pas serrer du tout, hein. Donc c'est pour ça que les fils aussi, je vous avais demandé de pas serrer. Donc on commence à crocheter tout autour de la couverture une petite bordure en maille serrée. Donc je vais vous laisser poursuivre tout autour comme ça. Quand vous êtes au coin de la doublure, vous crochetez 3 mailles serrées. Tout autour de la doublure, voilà, on obtient cette petite bordure. Voilà. Donc quand vous avez fait le tour, vous venez faire, on a notre coin avec nos 3 mailles serrées, on vient faire une maille coulée dans la première maille. Et on va faire de nouveau un rang de mailles serrées. Donc là je fais une maille en l'air, au même endroit une maille serrée et on fait une maille serrée dans chacune des mailles. Donc là c'est relativement simple. Et regardez ce qu'on obtient, ça cache quasiment le fil, on le voit quasiment plus. Ça nous fait une bordure un petit peu plus large qui nous permettra de faire l'assemblage avec le devant. Donc je vous laisse poursuivre tout autour ce deuxième rang de mailles serrées. Et pour les angles, vous ne faites pas 3 mailles serrées dans la maille du coin, vous faites juste une maille dans chacune des mailles. Donc ici, je vous prends un autre coin. Donc quand je vais arriver à mon coin, là, je vais crocheter une maille dans chacune des mailles. Lorsque vous avez fini de faire tout le tour, vous retrouvez votre première maille serrée. Donc là, moi, j'ai encore une maille serrée à faire. La première est ici. Je tire mon fil. Je coupe. Et avec mon aiguille à laine, je vais arrêter ce rang. Donc je viens me mettre la première maille serrée, la deuxième, je viens sous les 2 brins de la deuxième maille et je reviens au centre de la dernière maille que je viens de faire. On retourne et on peut rentrer notre fil. Donc pour faire l'assemblage final, donc c'est vraiment super simple, c'est la même technique que pour l'assemblage des granits. Donc vous mettez envers contre envers surtout. Donc les petites boules là sont à l'extérieur et j'ai ma partie crochetée qui est ici. Et donc vous mettez comme ça bord à bord et on va venir joindre les 2 panneaux comme ça. Donc on va commencer sur un coin du carré. Je vais prendre le brin intérieur ici, le brin intérieur de l'autre côté, je fais un jeté et je coule mes deux mailles. Et je fais ça maille à maille. Je vais dans la maille suivante, je prends les brins intérieurs et je fais mes mailles coulées. Donc c'est le même principe que pour joindre les granits. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté.
Donc à ce stade, on ne sait pas s'il y aura exactement le même nombre de mailles sur les deux panneaux. Mais ce n'est pas bien grave, au fur et à mesure, vous vérifiez. Et il suffira de sauter une maille ou d'en rajouter une si besoin. Voilà, ça donnera ça comme finition. Et voilà, notre petite couverture est terminée. Elle est vraiment très jolie, personnalisée. J'espère que ces tutoriels vous permettront de la réaliser également. Et surtout, n'hésitez pas à la personnaliser. Là, elle était plus dédiée à une petite fille. Si vous voulez faire la même couverture, vous inspirez de cette couverture, mais pour un garçon, changez les couleurs, mettez peut-être plus de vert, plus de bleu, ou pas. Il y a des garçons qui aiment bien aussi le monde des licornes. Et avec le livre des Granny Square, je vais vous le remontrer juste après, vous pouvez changer les carrés. Et après, vous prenez exactement les mêmes techniques. Donc, comme je vous le disais à l'instant, cette petite couverture peut être tout à fait personnalisable pour un petit garçon, par exemple. Donc, je vous rappelle, je me suis inspirée pour les granny de ce livre, du 3D Granny Square. Donc, il y a 100 modèles de petits carrés. Et si on regarde la page un peu plus synthétique, vous voyez, par exemple, pour un petit garçon, vous pouvez mettre des animaux marins, il y a des petits ours, une araignée. Voilà, sur le thème de la nourriture. Donc vraiment, ce modèle de couverture peut être personnalisable pour tout le monde. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Nous allons nous retrouver pour un prochain projet et ce sera un sac en Granny Square. À très bientôt!